It's tennis, year of the gods! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais débriefer l'Open d'Australie avec les moments forts du côté féminin et aussi masculin et voir ce qu'on peut vraiment retirer de cet Open d'Australie pour le futur de la saison. Commençons directement avec les moments forts du tableau féminin et ce que l'on peut retirer de cet Open d'Australie féminin. Tout d'abord, on peut commencer par la gagnante de ce tournoi, Naomi Osaka, qui a fait vraiment forte impression, qui n'a perdu qu'un seul set et je pense vraiment qu'elle a joué à son meilleur niveau. Mine de rien, c'est quand même son quatrième Grand Chelem en 4 ans, ça montre quand même une certaine régularité au top niveau, ce qui est bien dans le circuit WTA, parce qu'il y a beaucoup de montagnes russes, de joueuses qui sortent un peu de nulle part, qui arrivent mais qui ne confirment pas. Elle arrive à confirmer et j'attends encore plus d'elle. En effet, elle n'a que 23 ans, du coup elle a quand même encore une marge de progression, elle peut encore s'améliorer et surtout elle pourra s'améliorer sur d'autres surfaces parce que pour l'instant ces 4 Grands Chelems sont sur dur, 2 à l'US Open, 2 en Open d'Australie. Il faudra qu'elle s'améliore à Roland Garros et à Wimbledon pour conquérir plus de titres et pour vraiment s'imposer comme la numéro 1. Je ne lui demande pas de faire comme Serena Williams, c'est irréaliste de faire ça. Serena Williams est sans doute la plus grande joueuse de tous les temps, avec 23 titres du Grand Chelem. Si Naomi Osaka arrive à déjà 10, ce sera déjà une carrière aboutie, une carrière déjà exceptionnelle pour Naomi Osaka. Donc voilà, ce que j'attends, c'est vraiment qu'elle continue à gagner des titres de Grand Chelem et plus que un par saison, c'est-à-dire gagner une deuxième fois à l'US Open et aussi s'améliorer sur terre battue ou sur herbe pour gagner, pas régulièrement, mais une fois de temps en temps, un des deux Grands Chelems qui lui manque à son palmarès. Un autre événement de cet Australian Open féminin, c'est Serena Williams. En effet, je ne l'attendais pas à ce niveau, elle a très bien joué, elle a perdu que contre Naomi Osaka, et encore c'était une vraie bataille entre les deux joueuses. Je pense qu'elle a encore ses chances pour gagner un Grand Chelem. En effet, je la voyais outsideuse, je pense qu'elle restera outsideuse, mais une outsideuse sérieuse qui aura encore des chances de gagner un Grand Chelem. Je ne sais pas si elle va encore en gagner un dans sa vie, mais c'est vraiment son but final, c'est d'avoir ce 24e Grand Chelem pour vraiment dépasser toutes les autres joueuses et être la reine sur le circuit avec le plus de titres Grand Chelem. Et finalement, ce qu'on peut aussi retenir de l'Open d'Australie féminin, c'est que certes, on a une championne qui gagne sur la durée avec Naomi Osaka, où c'est sa quatrième saison au top, mais de l'autre côté, on a quand même eu une demi-finale entre la 22e joueuse et la 25e joueuse mondiale, ce qui montre quand même que ce circuit féminin est très dense, qu'il y aura souvent des surprises, qu'il y aura encore des surprises, et qu'il n'y a pas de peloton de tête où il y a 2-3 joueuses qui se détachent du reste, c'est vraiment très homogène, et chaque joueuse a sa chance. En effet, ces joueuses sont arrivées en demi-finale, elles sont jeunes et elles veulent monter, mais il faudra faire attention parce qu'il faudra confirmer. C'était la première finale de Grand Chelem pour Brady. J'attends vraiment qu'elle confirme et pourquoi pas atteindre une autre finale de Grand Chelem à un autre moment, que ce soit aux États-Unis chez elle ou bien en Australie la saison prochaine ou dans les prochaines années. Et finalement, on peut voir que Barty, qui est la numéro 1 mondiale, qui n'avait pas joué du tout en 2020 à cause de blessures et du coronavirus, je pense vraiment qu'elle est revenue à son top niveau. Elle a atteint les quarts de finale, ce qui est déjà bien pour une joueuse qui n'a plus joué pendant un an. Je pense et surtout j'espère que sur le long terme, elle peut revenir à son top niveau pour avoir un vrai duel avec Naomi Osaka et pourquoi pas avoir un groupe de joueuses qui vraiment monte et qui se détache du reste pour avoir des favoris sérieuses à chaque tournoi du Grand Chelem. Passons au tableau masculin maintenant. Comment ne pas parler de Novak Djokovic? Novak Djokovic est monté en puissance, il s'est fait une grosse frayeur contre Fritz avec sa douleur aux abdos, mais force est de constater qu'en demi-finale et en finale, il était à 100%, il a vraiment joué son meilleur tennis à Melbourne, encore une fois, et il a écrasé ses adversaires en demi-finale et en finale. C'est un personnage compliqué à comprendre parce que il faisait un peu de cinéma avec ses abdos, est-ce qu'il jouait bien, est-ce qu'il était vraiment à 100%, est-ce qu'il allait défendre son titre et gagner un 9e titre. Force est de constater qu'en finale, il était vraiment surpuissant, il a dominé Medvedev parfaitement et c'était assez facile pour lui en finale. Le moment charnière pour moi de cette finale est évidemment à 6-5 où Medvedev se fait breaker et que Djokovic prend le premier set 7-5, mais aussi et surtout tout début du deuxième set où Medvedev break directement Djokovic et il se fait débreaker dans la foulée. En effet, on sait que Djokovic fonctionne quand même un peu à la confiance et que si Medvedev avait réussi à confirmer son break, à gagner son jeu de service, ça aurait pu être un grain de sable dans la machine qui s'appelle Djokovic et pourquoi pas avoir une meilleure finale, mais force est de constater que Djokovic était vraiment à 100%, était vraiment au-dessus de Medvedev et c'est normal qu'il ait gagné cette finale. En effet, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Djokovic, on ne peut que s'incliner sur le fait que Djokovic est vraiment exceptionnel à Melbourne, c'est son 9e titre, la moitié de ses titres en Grand Chelem, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. De l'autre côté, le deuxième enseignement est que Medvedev est un très bon joueur, mais il a encore du mal tactiquement et mentalement. En effet, je pense qu'il s'est vraiment fait battre tactiquement où Djokovic était clairement meilleur que lui tactiquement et il n'a jamais vraiment changé de stratégie. Sa stratégie était de frapper fort et ne jamais changer de rythme alors qu'on sait très bien que Djokovic adore garder le même rythme et pour lui c'est pas grave si l'adversaire frappe fort parce qu'il va renvoyer la balle encore plus fort et utiliser cette force
contre l'adversaire. En effet, lorsqu'il se fait débreaker dans le deuxième set, directement, il perd ce set assez facilement, il se désunit et fait un peu n'importe quoi. Et dans le troisième set, même chose, il se fait breaker assez rapidement et il se reconcentre beaucoup trop tard. Et on sait que Djokovic, une fois qu'il a l'avance, c'est très compliqué de la reprendre. Donc voilà, je pense que Medvedev aura encore des chances de gagner un grand chelem. C'est sûr, il joue bien, il a quand même un bon tennis. Mais s'il veut gagner face à des Nadal, des Djokovic ou Federer dans les tournois du grand chelem et surtout en finale de tournoi de grand chelem, eh ben, il devra augmenter son niveau de jeu tactiquement et surtout mentalement. Un autre événement dans cette Australian Open est évidemment le phénomène Karatsev. Karatsev qui est qualifié 114e mondial et qui a fait une demi-finale à l'Open d'Australie. C'est vraiment exceptionnel. C'est le phénomène. Personne ne l'avait vu venir et personne n'y croyait vraiment. Il a fait un parcours exceptionnel. Il a eu un peu de chance au tirage, mais il en a profité. C'est tout à son crédit à lui. Beaucoup de joueurs n'auraient pas confirmé et il a réussi à le faire. Il a quand même battu Schwartzman, le 8e joueur mondial, puis rebattu Dimitrov qui avait battu Thiem. Du coup, c'était quand même un Dimitrov en forme. Certes, il était diminué au dos, mais c'était quand même un bon Dimitrov à l'Open d'Australie. Et il a fait son travail. Il a perdu contre Djokovic, mais un très gros Djokovic. Vraiment, bravo à lui, chapeau à lui. Il a gagné beaucoup de points, ça va lui permettre de monter au classement et j'attends qu'il confirme ses performances. Évidemment, je ne l'attends pas en demi-finale de Roland Garros, je ne l'attends pas en demi-finale régulièrement dans les grands chelems. Je dis juste que je l'attends qu'il tienne son nouveau classement. Il vient de gagner beaucoup de points. J'espère qu'il va faire honneur à ce nouveau classement et qu'il va faire bonne figure dans les prochains gros tournois, que ce soit en grand chelem ou en Master 1000. Après, on peut parler de Nadal et indirectement de Tsitsipas. En effet, Nadal avait mal au dos, ça allait de mieux en mieux, et après, il se fait battre un peu bizarrement contre Tsitsipas. En effet, contre Tsitsipas, il mène 2-7-0, tie-break, et là, il fait des énormes fautes qu'on voit très rarement du côté de Nadal. Et à la fin du match, il a dit qu'il n'avait pas eu spécialement mal au dos pendant ce match, et que c'était juste Tsitsipas qui a mieux joué, ce qui est assez bizarre parce que Tsitsipas a bien joué dans le 4e et 5e set, mais le 3e set, c'est Nadal qui le donne à Tsitsipas. Et je pense vraiment que Nadal a des regrets sur ce match et qu'il va revenir plus fort. Et de l'autre côté, Tsitsipas, il a fait l'exploit de battre Nadal en 5-7. C'était vraiment un très gros exploit de Tsitsipas, mais il n'a pas réussi à confirmer contre Medvedev. Medvedev qui était très fort, qui a battu Rublev assez facilement, Tsitsipas assez facilement, mais en finale de Grand Chelem, il doit encore passer un palier. Et je pense vraiment qu'il doit s'améliorer pour battre les meilleurs au plus haut niveau. Et finalement, on peut parler de la nouvelle génération qui tarde un peu à s'affirmer et à battre les meilleurs. En effet, c'est encore une fois Djokovic qui gagne, et à part son match contre Fritz où il a vraiment eu beaucoup de mal, il n'a pas du tout à inquiéter. En effet, Medvedev a déjà 25 ans, il ne fait plus vraiment partie de ces next-gen, il fait partie des joueurs qui doivent gagner maintenant et dans les années à venir, et vraiment, il doit encore progresser, mais sa marge de progression ne sera plus énorme. Il va rentrer dans ses meilleures années, il doit commencer à gagner maintenant. Alors oui, la marge entre le next-gen et le top 3 diminue petit à petit. On peut le voir avec Tsitsipas qui a battu Rafael Nadal, mais après il n'arrive pas à confirmer et il doit vraiment faire un exploit pour battre Nadal et il va pas réaliser cet exploit chaque fois. Et en face, Zverev qui a 23 ans n'a vraiment pas réussi à bousculer Djokovic, peut-être un petit peu dans un set, mais en général il n'a pas réussi à bousculer Djokovic et je pense vraiment qu'il doit passer un nouveau step pour améliorer son jeu et surtout pour varier son jeu parce qu'on sait très bien que Djokovic adore quand il y a le même rythme et Zverev doit vraiment améliorer son jeu tactiquement pour embêter les plus gros et pour pouvoir changer de tactique quand il en a besoin. Voilà les éléments à retenir de ce tableau féminin et masculin et je pense qu'on peut retirer certains éléments pour le futur de la saison. En effet, on peut voir déjà que Djokovic est exceptionnel, il a super bien joué, qu'il monte en puissance chaque fois dans son tournoi du Grand Chelem, qu'il arrive à son pic en demi-finale et en finale là où on l'attend vraiment le plus. Il sera encore très difficile à le battre à Wimbledon et en plus il n'y a pas beaucoup de spécialistes d'herbe qui est vraiment près de son niveau. Évidemment, on doit attendre Federer pour voir comment est-ce qu'il va revenir après une longue période d'absence, mais je pense vraiment que Djokovic est le favori pour Wimbledon, même si Federer revient très bien. Djokovic est exceptionnel, il va encore être exceptionnel à Wimbledon et à l'US Open et ça va encore être une fois très compliqué de le battre. Je ne sais pas s'il va gagner 3 des 4 Grands Chelems cette année, mais je pense vraiment que ça va être un sérieux client pour chaque Grand Chelem et même à Roland Garros, Nadal devra sortir son meilleur tennis pour battre ce joker-là qui est vraiment exceptionnel. Un autre élément qu'on peut retirer, c'est Nadal qui, encore une fois, a des pépins physiques et avec des pépins physiques, ne pourra pas gagner un autre tournoi du Grand Chelem à part peut-être Roland Garros. En effet, on l'a bien vu qu'avec des pépins physiques, il est diminué et du coup, sa marge d'erreur face même à la next-gen est très petite et il peut se faire battre. Évidemment, il a fallu un exploit, mais je pense qu'il aurait perdu contre Medvedev et contre Djokovic. Et du coup, je pense vraiment que Nadal doit vraiment être à 100% physiquement pour espérer gagner un titre autre que Roland Garros. Parlons un peu de ces next-gen. Je pense que ces next-gen s'améliorent, est de plus en plus forte, que la marge face aux très gros est plus petite qu'avant, mais ils doivent augmenter leur jeu. En effet, à ce niveau-là, ils savent tous faire des coups droits, ils savent tous faire des revers, mais ça se joue vraiment sur des détails, et ces détails, c'est la stratégie, c'est le mental. Je pense que stratégiquement parlant, la Legend est bien en dessous du top 3, et c'est là où ils doivent vraiment passer un cap. On l'a encore vu avec Medvedev en finale, où il s'est fait avoir totalement tactiquement et mentalement. Je pense vraiment que cette Legend, si elle veut vraiment passer un cap, devra s'améliorer tactiquement, pouvoir adapter son jeu face à l'adversaire et jouer différemment
vraiment en fonction de l'adversaire et pas juste jouer son jeu parce que c'est ce que Medvedev a fait en finale et il s'est fait battre assez facilement contre Djokovic. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette quinzaine d'Australian Open. C'était vraiment un tournoi exceptionnel à plus d'un titre avec d'un côté Djokovic qui gagne son 9e titre, Karatsev qui fait vraiment un exploit, Naomi Osaka qui gagne son 4e titre en 4 ans, Serena Williams qui n'est pas perdue. Je pense vraiment que cette saison de tennis va être plein de rebondissements. J'attends la next gen, mais j'attends aussi les gros qui confirment et que justement ils retardent l'échéance de cette next gen. Je pense vraiment qu'ils sont capables de gagner encore tous les titres du Grand Chelem et que ça va vraiment être très compliqué pour les jeunes joueurs d'aller gagner un titre du Grand Chelem parce que évidemment c'est leur but ultime. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Dis-moi en commentaire ce que toi tu as pensé de cette Australian Open et ce que tu aimerais voir cette saison dans le futur. Si tu veux plus d'actualités et plus d'analyses sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.